Alors, bonjour. Aujourd'hui, je vous parle pour une deuxième fois des inconduites sexuelles, un peu la suite de la première capsule qu'on avait faite à l'Ordre, qui traitait de la relation entre le professionnel et son client, sous l'égide de l'article 59.1 du Code des professions, pour lequel une sanction minimale est prévue de 5 ans de radiation, sauf preuve au contraire. On n'est pas dans cette situation-là, on est dans une situation d'un professionnel avec d'autres personnes avec lesquelles il travaille au quotidien. Qui sont ces autres personnes? Des collègues, des employés, des étudiants, des stagiaires, des collaborateurs d'autres milieux professionnels. Alors, moi, je vais vous donner des exemples de cas d'inconduite sexuelle dans lesquels des sanctions disciplinaires ont statué sur des comportements dans ces types de relations-là spécifiquement. Je vais illustrer mon propos avec 3 exemples. Le premier, un président-directeur général d'un ordre professionnel qui a eu pendant plusieurs années des relations sexuelles avec les employés de l'ordre et qui a reçu comme sanction une radiation permanente de son ordre professionnel. Vous aurez compris que du point de vue déontologique, c'est inacceptable et ce professionnel-là a été radié pour cette cause. Il y avait plusieurs faits dans le dossier aggravants, ce qui explique une radiation permanente, mais retenez qu'en matière d'inconduite sexuelle, la norme est quand même toujours la radiation, même s'il n'y a pas de minimum prévu. Un autre exemple, un infirmier auxiliaire qui travaille de nuit dans une résidence pour personnes âgées avec des collègues féminines préposées aux bénéficiaires. Il a, à l'égard de ses collègues, des propos à caractère sexuel, des gestes de même nature, et à plusieurs reprises, et se veut très insistant. Il a été sanctionné, lui aussi, par son conseil de discipline et il a eu comme sanction une radiation de 15 mois pour ses agissements. Le dernier exemple que je veux vous présenter, la situation d'un infirmier qui est affilié à un collège. Il a la responsabilité de superviser des étudiantes et des stagiaires en soins infirmiers. Il a, à l'égard de ses étudiantes et de ses stagiaires, des propos à caractère sexuel à de nombreuses reprises, encore une fois. Il y a plusieurs gestes et propos qui sont analysés par le conseil de discipline. Plusieurs sont très malhabiles et mal avisés, mais ce n'est pas de nature à entraîner des fautes déontologiques. Pour d'autres types d'actes, toutefois, il est sanctionné et il aura en bout de ligne une radiation de 7 mois. Vous me direz, oui, mais quel genre de gestes et quel genre de propos il a tenu, cet infirmier, je vous dirais, mettre son bras autour du cou d'une étudiante pendant qu'elle prépare un traitement, toucher ou sentir le cou de ses étudiantes, flatter le dos, flatter les cuisses, tenir la main d'une étudiante en passant des commentaires sur son physique et même envoyer un texto à une étudiante après le stage, en lui disant à quel point elle est jolie et à quel point il aimerait la revoir. Vous voyez un peu ce à quoi peuvent ressembler des propos qui peuvent entraîner un manquement déontologique. Je vous donne des exemples de professionnels qui sont dans une situation de travail, dans l'exercice de leurs fonctions. J'aimerais que vous reteniez aussi qu'il est possible que des actes ou des inconduites sexuelles commises dans la vie privée puissent avoir des répercussions sur votre vie professionnelle. Je vous donne un exemple. Notre infirmier qui supervisait des stagiaires et des étudiantes, dans sa vie personnelle, il est entraîneur en haltérophilie. À l'occasion d'une compétition, une de ses athlètes se désorganise et lui, sa réaction est de l'embrasser à 2 reprises sur la bouche, évidemment non consentie. Au surplus, c'est une mineure. Donc, il est condamné devant la cour criminelle pour les actes qu'il a posés. L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec l'amène en discipline en disant « Les actes qu'il a posés dans sa vie privée ont une incidence, ont un lien avec l'exercice de la profession d'infirmier et il doit être sanctionné au point de vue disciplinaire pour ce qu'il a fait. » Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Est-ce que le fait, ces agissements dans la vie personnelle ont un lien avec la profession d'infirmier? La réponse est oui, parce que au sens large, les actes qu'il avait posés allaient à l'encontre des valeurs intrinsèques qui vont avec la profession, l'humanité, la confiance, l'écoute,
et au surplus, ça minait totalement la confiance du public dans la profession. Ce que j'aimerais que vous reteniez de nos 2 capsules sur les inconduites sexuelles, que ce soit envers des clients, que ce soit avec des collègues ou des employés ou des étudiants avec lesquels on travaille, que ce soit même dans la vie personnelle, il faut être très prudent, demeurer vigilant et surtout garder à l'esprit qu'à cet égard, pour ce type de manquement, la tolérance, 0.